de Zaoza. Pardon, excusez-moi, je voulais faire une intro débile, mais c'était plus que débile, c'était con. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi, chapitre de One Piece qui est sorti à l'avance. Comme vous l'aurez remarqué, beaucoup de chapitres cette semaine sont sortis en avance, hein, mais bon, c'est tout à fait normal, j'imagine. Enfin bon, peu importe pourquoi, mais on les a aujourd'hui, à la place donc de demain, et ça, c'est le principal. Donc, la semaine prochaine, est-ce qu'on les aura jeudi ou mercredi? Ça, telle est la question, mais je vais vous dire directement, on m'a déjà prévenu que la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, et justement, et c'est ça qui est important, vu qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, pas ce qu'on m'a dit, eh bien, logiquement, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire discussion sur One Piece en live sur YouTube. On l'a déjà fait avec d'autres youtubeurs, donc les dernières fois. Cette fois-ci, on va refaire la même chose avec comme invité, normalement, si tout se passe bien, mais là c'est confirmé à 90%, voilà, je créerai un événement sur YouTube et je posterai le lien où ça se déroulera sur Facebook et Twitter éventuellement. Ça se fera donc avec le doc de One Piece Passion et All Blue Channel. Ouais, ça devait être à la base des gens que je devais inviter il y a très longtemps, mais vu les disponibilités de certains qui correspondaient pas aux autres et aux miennes, et d'autres qui ne pouvaient pas et qui étaient pas présents, on n'a pas pu le faire, et c'était dommage, mais maintenant, ça va être dingue. Je vais vous dire, ça va certainement se dérouler dans les environs du vendredi, je vous donnerai plus de détails par la suite, mais ce sera une super soirée, on va bouffer en même temps qu'on va parler, ce sera posé, on essaiera aussi de parler avec vous, donc je dis vendredi parce que comme ça, tu vois, tout comme le lendemain c'est samedi, les gens peuvent rester un peu plus tard et tout, voilà. Bref, passons maintenant à ce chapitre 842 de One Piece. Où la dernière fois donc on s'est arrêté sur un Sanji qui était sur le point de rencontrer visiblement sa femme, enfin sa future femme, donc Puddingu. Donc là on a une page cover avec Sanji face à des poissons qui ressemblent beaucoup à Zef au niveau des moustaches, mais donc c'est écrit Sanji qui sourit en tressant les moustaches, un poisson-chat pour imiter celle de Zef. Et c'est marrant, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que Jadji a un visage qui ressemble quand même à celui de Zef. Si on nommait évidemment la moustache, l'un qui descend, l'autre qui monte comme ça, ou c'est sa barbichette, j'ai oublié. Néanmoins, je trouvais que les deux avaient une lointaine ressemblance, tu vois. Jadji il a le casque, ok, ça masque une partie de son visage, mais je trouvais qu'il y avait un petit truc. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais bon, voilà. Donc, page suivante. Oh, une double page, la prime de 800 millions VS l'estomac sans fond. Donc ne t'inquiète pas, si c'est ce que tu veux, je vais produire tellement de soldats biscuits que ton ventre va finir par exploser, crétin. Je vais également avertir Big Mama que tu as changé de camp King Bomb. Donc en fait, on a visiblement Cracker qui évidemment engueule le Homies. Attends, mais en fait Nami se trouve dans la bouche du Homies. Ok, en fait je pensais que les Homies en fait avaient peur de Nami, genre ils vont pas s'opposer à Nami, mais là carrément Nami est limite en train de les contrôler là, tu vois. C'est pas, il y a une différence, il y a une nuance entre le fait d'avoir peur et le fait d'obéir, tu vois. Ça sous-entend que l'un veut éviter quelqu'un et l'autre ne peut pas justement le faire, ne contrôle pas de sa propre volonté donc ses actions. Donc Cracker Sama c'est injuste, aucun de nous ne peut se battre contre cette fille à cause du pouvoir de Mama dans sa vivre card. C'est important de dire ça, parce qu'en fait la vivre card donc, représente un peu la vie, l'âme peut-être si on va plus loin, d'une personne. Et par extension ici, avec cette vivre card, Nami arrive à contrôler donc les Homies. Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que la vivre card par exemple de Ace brûlait quand sa vie se consumait. On pouvait penser que genre la vivre card brûlait pour n'importe quelle personne, tu vois, lorsque la vie de la personne donc disparaît. D'ailleurs, il est bien dit, et ça n'a jamais été vraiment précisé que la vivre carte brûle ou quoi que ce soit, mais plutôt que la vivre carte se consume. L'état de la vivre carte reflète l'état, enfin la vie plutôt de la personne qui est liée avec. Là où je veux en venir, c'est que la vivre carte ici émet quelque chose qui permet à Nami de contrôler justement les Homies. Bon, c'est l'énergie de la force, voilà, de Big Mom. Mais par extension, Nami arrive à appliquer les pouvoirs de contrôle, le pouvoir de Big Mom avec ses vivre cartes sur des gens. Est-ce que si par exemple on avait une vivre carte de Doflamingo, on pourrait par exemple faire quelque chose avec les fils. Bon ça paraît débile comme ça, mais en fait c'est pour creuser un peu la piste que finalement les vivre cartes ne sont pas uniquement des liens qui reflètent la vie d'une personne, mais également quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça, au point de justement pouvoir refléter l'énergie de la vie, voilà, d'une personne jusqu'à affecter son pouvoir. Alors c'est important parce que justement, si c'était uniquement la vie, la force énergétique, enfin la force de vie, enfin peu importe comment vous appelez ça, de Big Mom, les Homies limite éviteraient Nami, ne pourraient pas s'opposer à elle, mais pas lui obéir. Lui obéir carrément. Obéir c'est autre chose. Donc tu vois, quoi tu insinues que tu continues à lui obéir, c'est complètement absurde, ces excuses ne prennent pas, vois ça avec maman, pour le moment tu me gênes plus qu'autre chose. Bon sang, si cette fille n'avait pas fait pleuvoir, mes biscuits ultra durs n'auraient jamais fait son délicieux 4 heures. Donc j'avais lu ça, donc la plupart d'entre vous disaient en commentaire, ouais l'ami avait peut-être réussi avec la pluie à faire en sorte que les biscuits soient tout mous, et visiblement c'est le cas vu qu'effectivement le fille avec son Gear 3 n'a pas pu, avec le hacker en plus n'avait pas pu justement briser le bouclier des armures de Cracker, mais on voit bien qu'il a réussi quand même à les manger.
avec ses dents. Donc Nami effectivement avec l'eau a réussi donc à rendre les soldats très mous et à permettre à Luffy donc de les manger. Alors l'eau encore une fois est un autre élément qui arrive à mettre en branle le pouvoir de ses adversaires. Bon, l'eau a déjà par exemple affaibli Crocodile. Bon, l'eau, le feu, le magma. Enfin, l'eau en général neutralise de toute manière, l'eau de mer, le fond marin neutralise les pouvoirs des fruits du démon. Donc ça c'est pas une chose différente. Ici ça va de soi que même si par exemple on n'était pas au courant que l'eau neutralisait les possesseurs et utilisateurs de fruits du démon, et ben que l'eau rendait mou un biscuit. Ça c'est de la logique, ça ou du lait, tu vois. Mais encore une fois c'est l'eau qui vient sauver la mise de Luffy. C'est toi qui est vraiment partout, c'est toi qui est en même temps l'allié et en même temps le pire ennemi des pirates. Pour un pirate donc la mer, voilà c'est tout quoi. Voilà, une symbolique là qui revient souvent. Bon je comprends tout à fait que Oda a déjà dit donc il n'y aura pas de Logia de l'eau. En tout cas de l'eau de mer ça c'est pas possible. Peut-être un Logia d'eau douce, ça c'est différent quand même. Je crois. Bref, peu importe. Pauvre Chou, c'est un combat entre pirates. Ça te saoule peut-être que j'ai réussi à trouver ton point faible, mais ce n'est pas une raison de te déchaîner sur mes soldats. Je me demande si dans l'animé on verra ce passage où Nami utilise justement ça, parce que là il y a quand même une sorte d'ellipse de 11 heures. Ce serait con que l'animé justement n'exploite pas ça, lui qui arrive justement à rallonger des scènes justement qu'on voit très longtemps quoi. Elle a dit mais je rêve où elle nous prend pour des pions parce que donc Nami dit bien ce n'est pas une raison pour te déchaîner sur mes soldats vu que là tu vois Nami considère vraiment les homies comme ses soldats, elle les contrôle quoi. Hein, donc c'est pas vraiment une question de voilà tu sens l'énergie du truc, j'en ai peur, je veux pas m'opposer, c'est vraiment j'obéis carrément tu vois. Obéir c'est totalement différent, je veux vraiment que vous le compreniez ça. Un problème, dit-elle de son regard provocateur, donc page suivante. Il est grand temps de finir avec ce combat, c'en est fini. Donc Luffy, je crois que j'atteins donc mes limites, ça ne sert à rien de les briser s'ils se réparent, je n'ai donc pas d'autre choix que de continuer à les manger. Donc ça veut dire que si Luffy pète la gueule à une armure et se reconstitue. Non, je pense plutôt que c'est Cracker qui en recrée d'autres. Enfin, ce serait pas logique, sinon ça voudrait dire que Luffy n'a aucun intérêt à les manger. Donc je pense qu'effectivement, quand Luffy brise une armure, l'armure se reconstruit, ce qui est logique au final. Et c'est pour ça que Luffy les mange, comme ça ils n'ont pas l'occasion de se reconstruire. Mais d'un autre côté, après t'as Cracker qui en recrée d'autres, donc au final ça revient au même en fait. Il vaudrait mieux que je trouve un moyen de régler le problème sans avoir les manger. Assurez-vous de me protéger coûte que coûte, homies. Entendu, bien joué Nami, bien joué. C'est dommage qu'on n'ait pas un vrai combat qui exploite ses propres capacités à elle. Néanmoins, c'est quand même bien joué, donc Nami au moins a une importance. Tu te crois au-dessus de nous parce que tu es l'un des commandants d'un Yonko, mais Luffy c'est lui qui deviendra le roi des pirates. Entre termes, son appétit n'a pas de limite. Bon, on sait que tout l'équipage de Luffy le pense, mais là, le dire comme ça, c'est autre chose. Donc, Sanji l'a déjà dit. Récemment, il avait déjà dit que Luffy sera le roi des pirates, le seigneur des pirates, pardon, pas le seigneur des pinards, oh putain, le seigneur des pirates plutôt. Zoro l'avait déjà dit face à Kuma, ça a été le premier à le dire comme ça, de manière vraiment genre Luffy, Kaizoku Uno, machin truc. Et là, donc Nami est la suivante. Alors le trio monstrueux, puis après, enfin bon, sans compter Luffy, puis Nami. Est-ce que le prochain à le déclarer sera Sanji? Bon, d'un côté, Sanji n'est pas là, pardon, pas Sanji, Usopp, putain, je suis vraiment bourré, c'est pas le cas. Donc, le suivant sera peut-être Usopp, logiquement, tu vois, vu que c'est les 5 premiers membres de l'équipage, maintenant, Usopp n'est pas là, Usopp, donc, est loin, est ailleurs, donc, les seuls Mugi qui sont présents, c'est Brook et Chopper. Donc, un des deux va le dire, vraisemblablement, Chopper le premier, peut-être Brook après, bon, peu importe, de toute façon, il y avait vraiment de l'espace entre, donc, chacune de ces déclarations. Mais le fait que Nami le dise, c'est une bonne chose parce que tu vois, Nami elle a toujours été là, genre c'est un peu la meuf qui contrôle un peu. Quand il y a une bagarre entre tel ou tel perso, c'est elle qui sait de calmer le jeu en s'énervant encore plus, tu vois. C'est elle qui engueule le fils, c'est elle qui est un peu la voix de la raison entre guillemets quand il n'est pas question de fric. Et c'est aussi celle qui, voilà, une des plus intelligentes de l'équipage. Une des plus intelligentes, j'ai dit. Pas la plus intelligente, forcément. Et donc, la voir ici comme ça, dire ouvertement comme ça de Luffy, alors que justement jusqu'ici, tu vois, elle a très souvent pris Luffy pour un rigolo, mais même si, comme je répète, et s'il vous plaît ne me dites pas, quoi, Nami on respecte pas, que Nami, bien que évidemment, se fout un peu de la gueule de son capitaine, et voilà, c'est un peu comme tout l'équipage en fait, hein. Enfin pas tout le monde, mais genre comme Zoro, Sanji tape Luffy de temps en temps, le tape quand il fait une connerie, malgré tout, il y a ce lien... où on sent donc que Luffy est quand même le capitaine. Il est le Sencho, tu vois. Il est le capitaine de l'équipage et que malgré cela, Nami reconnaît en Luffy l'homme qui deviendra donc le roi des pirates comme elle le dit ici. Et c'est pas rien cette case parce que ça rend Nami très cool. Voilà. Donc, non Nami, je bouffe tout ça depuis... voilà. Quoi, ce type aurait donc un estomac sans fond? Reinus Parku. Mince, mes soldats se ramollissent donc à nouveau. Mais donc... le fait de ramollir en fait les soldats, c'est vrai que ça les rend moins durs, mais ça les rend aussi moins dangereux, puisque tu vois l'épée là de la fausse épée donc des armures de Cracker devenir toute molle ou comme ça se craquer également, donc ça les rend bien moins efficaces. Donc de ce fait, je peux comprendre pourquoi Luffy a réussi à survivre 11 heures comme cela. Je suis même sûr qu'au final, il n'a peut-être pas forcément utilisé le Gear 4 durant ces 11 heures, puisque là, on voit bien que les soldats sont plus facilement comestibles. Je peux plus... Attends,
vraiment, je peux plus, il va encore devoir les manger. Attends, Sanji, on arrive, bordel, son estomac serré, il est vraiment sans fond. Donc, donc Luffy se dépasse, évidemment, pour Sanji avant tout, pour aller le revoir. Page Sigente. Pendant ce temps-là, à Whole Cake Island, dans la capitale Sweet City. Tiens, en parlant de ça, il y a 3 Sweet Commanders. On a Cracker, qui crée des biscuits. On avait un des ministres comme ça qui a le fruit du démon qui lui permet de créer des bonbons comme ça, je crois. Mais lui, c'est pas dit que c'est un Sweet Commander. Mais je pense pas que ce soit un, sinon il y aurait eu son titre en dessous Sweet Commander, tu vois. Donc je pense pas que ce soit un des Sweet Commanders. Donc on a Cracker qui crée des biscuits, un autre qui crée des bonbons. Visiblement, ce sont des possesseurs de fruits du démon qui matérialisent donc des sucreries, des trucs à manger liés à tout ce qui est féerique et tout, genre tu vois les bonbons genre Hansel et Gretel, la maison au chocolat, la maison au pain d'épices. Donc le chocolat faisant partie, j'imagine, du bonbon, un truc comme ça. Quel possesseur de fruits du démon verrait-on qui crée donc de la bouffe en niveau sucrerie? On a les bonbons, on a les biscuits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme friandises ou nourriture qu'on donne à des enfants pour leur faire plaisir? Je vous pose la question, vous pouvez le dire en commentaire si vous avez une idée. Parce que ça pourrait être justement le pouvoir d'un autre Sweet Commander, mais il s'appelle bien Sweet Commander, tu vois, Sweet Commander, Sweet sucré, Sweet doux, sucré, voilà. Donc pour continuer, donc, mais si je t'assure, j'ai vu un truc bizarre cette nuit aussi quand je me suis regardé dans la glace. Ah ça c'est Chopper, donc là on les voit passer devant le miroir d'une femme random, d'un personnage random. Un lapin bizarre accompagné d'un truc qui ressemble à un raton laveur sont apparus de nulle part. Tanukida. Ça m'est arrivé aussi. Dans le Mirror World de Brûlé. Ah bah tiens, Brûlé est là. Je veux dire, Brûlé, elle a attendu quoi? Elle a attendu combien de temps là pour elle a attendu quasiment 11 heures pour venir chasser Chopper et Carotte alors que c'est elle qui les a foutus là. Je veux dire, la meuf elle se fout dans la merde toute seule. Non mais, mais je suis sérieusement, je rappelle que Brûlé a foutu Carotte et Chopper dans la dimension des miroirs. Et genre après, quand on les retrouve, ils étaient seuls. Il y avait personne. Et donc là, on les retrouve, la meuf elle est en train de galérer à les rattraper, mais je veux dire, elle était passée où? Genre, elle pensait qu'ils allaient vraiment rester là comme ça. C'est même pas du Kairoseki qu'ils ont sur eux. Et ça aurait servi à rien en plus sur 40. D'ailleurs, d'un autre côté, est-ce que le Kairoseki est vraiment efficace contre Chopper? Du coup, ça annule pas ses pouvoirs, donc il reste quand même enfin, il reste quand même comme il est maintenant, tu vois, il redevient pas Arène sans intelligence. C'est une question intéressante ça, mais à mon avis, il pourrait juste pas bouger. Il ne bouge juste pas, quoi. Mais bref, passons. Donc, Broper, donc Chopper, Broper, vous comprenez. Je ne pourrais plus courir très longtemps. C'est un lapin qui dit ça en plus. Page suivante. Judge Sama... Quoi, c'est tout? Mais putain, il est où leur soi-disant plan là? Ils avaient une idée derrière la tête. Bon, visiblement, ils sont juste en train de courir pour l'instant. Moi, je pensais qu'ils étaient donc en train de chercher Sanji, tu vois, voir un peu dans tous les miroirs, tu vois, un truc comme ça. Bref, n'importe, passons. Judge Sama, il est bientôt l'heure d'aller au Whole Cake Château. Nous sommes fin prêts pour le départ. Parfait. Veuillez en informer les enfants également. Tiens, c'est marrant, là, sur le château, vous voyez donc une sorte de crâne. Un crâne donc avec 2 tomoe. Les tomoe c'est des trucs qu'on voit dans Naruto, tu vois, genre le Sharingan. Bon, c'est pas Naruto qui a inventé ça, bien entendu, mais vous savez, dans le Sharingan, il y a des virgules comme ça. Il y en a 3. Là, on voit comme ça sur le château, 2 virgules qui forment une tête de mort. Et en même temps, ça peut renvoyer évidemment à 66, vu que si tu remets les virgules à l'endroit, ça fait 66. Mais c'est pas mal trouvé, je trouve, hein, l'utilisation de ces virgules, 66, tête de mort, c'est bien mis ensemble. Nous sommes fin prêts pour le départ, parfait, veuillez en informer donc les enfants, ok. Ça risque d'être un peu douloureux, qu'est-ce que c'est? Lui applique un masque. Ce n'est pas grave, mets-le vite. Ah, mais c'était pas une blague, ça fait... What the fuck? What the fuck? Oula. Ne le touche pas sur... Oula, donc... Ok, donc on a Reijo qui vient de mettre une sorte de masque à Sanji qui a remis sa gueule à l'endroit. C'est pas le truc... Enfin, ça me rappelle Yonji. Yonji aussi avait la gueule d'un peu déglinguée après que Sanji lui pétait la gueule. Et il allait au labo, là, il y a une machine qui lui a fait comme ça, et après sa gueule était à l'endroit. Est-ce que à ce moment-là, on lui aurait pas plutôt appliqué un masque ou un autre truc comme ça? Parce que je sais pas si c'était montré genre que son visage, il y avait juste une machine qui tapait dessus. Est-ce qu'on appliquait juste pas un masque comme celui-là pour mettre son visage à l'endroit? Ce qui signifie en gros que Yonji a toujours la gueule déformée et qu'en gros il suffit de l'arracher ou lui repéter la gueule pour que celui-ci justement soit inoffensif de nouveau, enfin, peu importe. Mais je rêve où mon visage est redevenu normal. Ce masque a pour propriété d'empêcher le visage d'enfler. Ce qui signifie également qu'il entraîne par la même occasion le processus de guérison naturelle du corps. Donc la douleur sera toujours là et ton visage ne se soignera pas tant que tu n'auras pas retiré ce masque. Mais tel que je te connais, tu préférerais sûrement ça que d'avoir le visage enflé. Donc en gros, tant qu'il a ce masque, son visage ne soignera pas. Bon, en même temps, c'est pas ça qui allait forcément l'empêcher de combattre. Donc j'imagine que c'est une manière esthétique, justement, à Oda en tout cas, de permettre à Sanji de en même temps se faire tabasser par son frère et pas perdre de temps, genre des jours et des jours pour permettre à celui-ci de se soigner et d'avoir une apparence décente pour les futurs combats. Passons. Dans la famille Charlotte, l'usage veut que le nom de famille de l'épouse reste même une fois mariée. Donc Charlotte quoi. Donc ça veut dire que... Ouais, donc en gros il garde le nom Charlotte. Ouais. Mais tant que ton épouse t'aime, tu devras pouvoir vivre heureux pour le restant de tes jours. Ok. Je me demande si cette information sera utile plus tard, le fait que les maris gardent le nom de Charlotte.
Est-ce que ça voudrait dire que par exemple Lola qu'on a vu, qui s'appelle donc Lola Charlotte, pourrait être déjà mariée? Elle est peut-être déjà mariée et qu'elle juste à garder son nom. Ça, en gros, ça pourrait s'entendre que les autres personnages qui ont le nom de famille Charlotte sont déjà mariés, même s'ils ils ont gardé le nom. Bon, après ça, je vois pas pourquoi ce genre d'information serait vraiment pertinente par la suite. Enfin, pour l'instant, je ne vois que ça. Je vous pose la question à vous, comment cette info pourrait être utile? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, donc je t'avais pourtant bien dit de ne jamais remettre les pieds ici, c'est ça. Ouais, bah en même temps, il n'a pas eu le choix, hein, connasse. Ça, c'est le maximum que je puisse faire pour toi. Je t'ai pourtant prévenu que tu n'aurais jamais de deuxième chance. Au fait, je voulais savoir d'où vient ce sens de la galanterie. De qui tiens-tu ça? Ah, ça peut être vraiment intéressant. Donc, arrêtez de brailler, je ne veux pas vous entendre, je ne veux pas de nana qui cuisine ici, point barre. Ah, mais c'est Zef qui dit ça. Zef? Attends. Je vous ai tous entraîné avec les coups que je vous ai donnés, mais je ne cognerai jamais une femme. Donc c'est Zef qui dit bien ça. Donc il veut pas de femme dans la cuisine parce qu'il entraîne des hommes à devenir cuistots, mais pas des femmes parce que quand il apprend à cuisiner, il tape et donne des coups. Et donc il a pas envie qu'une femme subisse ça. C'est tout. Pourquoi? Et s'il faut lui faire entrer un truc dans le crâne, fais-le avec les coups comme avec nous. Ok, donc avant... Ok. Attends, mais c'est tout. Attends, les hommes ne sont pas faits pour frapper les femmes, crétins. C'est une loi universelle depuis la nuit des temps. Écoute, je me fous de savoir combien de fois tu vas merder en tant qu'être humain. Mais si tu merdes en tant qu'homme, je te les arrache. Et je me trancherai la gorge. Donc quand il dit ça, il parle en gros du fait de pas taper les femmes, j'imagine. Pourquoi tu irais jusque là? C'est mon devoir de foutu parent, entre guillemets. Abruti, tu ferais mieux de ne pas devenir un enfoiré. Maintenant, dépêche-toi de te mettre au boulot. Ok, donc le fait que Sanji respecte les femmes, c'est une valeur inculquée donc par son père. Voilà, encore une fois, je mets les gros guillemets. Enfin, plutôt... Bref, son mentor, Zef, donc il lui a dit de ne pas frapper les femmes parce qu'en gros, ce serait foiré en tant qu'homme. Donc, en tant qu'homme, Otokota, frapper une femme, ce serait foiré, voilà. Ce serait foiré, tout simplement, son rôle d'homme. En tant qu'homme, c'est foiré, quoi. Merder en tant qu'être humain aussi, possiblement, comme il le dit. Et donc, nous, on se faisait tous, enfin je dis nous, pas tous évidemment au final, mais une grosse majorité d'entre nous, on se faisait tous à l'idée que voilà, ça avait un lien avec la mère, éventuellement. Mais non, en fait, c'est juste Zef qui lui a dit, ça semble simple, et en fait, je me suis dit que si c'était Zef la cause de tout cela, on aurait dû le voir avant, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi nous le montrer comme ça maintenant ici? Est-ce que c'est justement pour faire le lien avec cet arc-ci? Ça sous-entendrait vraiment qu'en gros Oda a attendu obligatoirement cet arc-ci pour nous montrer ce flashback et pour ça qu'il ne nous l'a pas montré avant, parce qu'en même temps c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi Sanji est-il aussi respectueux avec les femmes, donc il l'a sorti au bon moment je trouve de ce côté-là Oda. Donc c'est Zef qui lui a fait. Donc Zef, plus que son père, lui a inculqué des diverses valeurs, et c'est encore plus exagéré sur le fait, comme je vous l'ai dit, que Zef ressemble vraiment, quand on regarde bien, il a les traits quand même de son père, même si évidemment ils n'ont aucun lien. Enfin, j'espère. Mais comme il le dit, Zef là agit en tant que foutu parent. Donc ça sous-entend que là, la personne qu'il considère vraiment, limite comme un vrai père, entre guillemets, c'est Zef. Je suis juste une loi universelle depuis la nuit des temps. Sanji, Sama, nous allons partir. Sous peu, nous devons partir pour la cérémonie de l'échange des cadeaux de fiançailles. Les cadeaux de fiançailles, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on verra? Est-ce qu'on pourra avoir un fruit du démon, quoi, quelque chose comme ça? C'est pas quelque chose que je souhaite, c'est quelque chose que je me demande comme ça. Est-ce que l'échange de cadeaux impliquerait un fruit du démon, ou peut-être même déjà justement la technologie là sur les clones, vu que c'est un peu ce que justement souhaite obtenir Big Mom. Bon voyage, nous souhaitons donc nos meilleurs voeux, Sanji-sama. Bon voyage donc sur un carrosse avec l'aigle au-dessus et un chat, je crois, un chat, oui, c'est un chat qui porte une sorte de masque. Un chat. Est-ce que c'est vraiment bon? Il a les moustaches, il a les oreilles, c'est un chat. Est-ce qu'il y a une référence dans la littérature française à propos d'un chat? Voilà, je continue parce que là, si un chat est choisi, je pense pas que le choix soit anodin justement. Que représente le chat? Pourquoi un chat tiré ce que la famille Vinsmoke? Pourquoi? Pourquoi le chat? Je ne sais pas, je vous pose la question parce que moi je ne vois pas. Je sens qu'il y a un lien. Bref, en tout cas, on voit les frères, on voit donc Sanji, Yonji, Niji, mais où se trouve Ishiji? Ça, je ne le vois pas. Je crois qu'il est devant. Ou alors on ne le voit pas, parce que là, on voit donc les trois frères, mais on voit pas le dernier Ishiji. Ou alors c'est juste qu'il devait faire autre chose, ou j'ai oublié. Néanmoins, donc de Seducing Wood, donc on retourne vers Luffy. Arrête de déconner. Je t'ai déjà dit que j'étais plein jusqu'au cou. Voilà, donc Luffy a continué à manger au final. Est-ce qu'on va voir la limite de Luffy au niveau de la bouffe? Ça peut être pas mal ça aussi. Tu as l'air d'avoir atteint ta limite. Je refuse de revenir ce que j'ai mangé. Ça me va. Je vais planter mon estomac surdimensionné pour te... Je vais planter ton estomac surdimensionné pour te soulager de ton stress. C'est pour ça que je vais en finir maintenant. Ah, visiblement on arrive au climax de la fight. Muscles Balloon. Attends, c'est dû à qui ça? Ouh là 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 là.
du haki alors que Luffy déjà genre en mode Honenfusen, tu vois. Non pas Honenfusen mais en genre Fusen tout court. Kiniko Fusen. Kiniko, enfin peu importe. Gear Forsu. Oula, il est encore plus dur que... Tankman full version burp. Oh, attends, est-ce que ce serait un autre mode de Gear 4? Est-ce que Luffy le possédait déjà avant? Est-ce que Luffy vient de l'inventer? Et que pourquoi il y a full version? Est-ce qu'il y a d'autres versions genre Alpha version ou, je sais, ou MT version? On va lire la page. Tankman, c'est vraiment différent de ta transformation d'origine, tu peux bouger au moins. Finissons le chapitre. Il nous reste quelques pages encore, attends. On va y revenir. Pretzel. Une attaque perçante qui s'enfonce. C'est dur, c'est mou. Je meurs d'envie de dire CMB. Et pour ceux qui connaissent les abréviations, mais... Enfin, pas peur. Nabni, quoi. Ne balance plus ton os sur les biscuits, laisse-les comme ça. Attends, dit-il donc à Nami. Donc il dit à Nami de les laisser durs. Ressens le pouvoir de mon estomac. Quoi? Gomu Gomu no, je ne peux pas me tirer de là. Attends, en fait il s'enfonce complètement avec son épée et tout, hein. Gomu Gomu no. Cannonball vole jusqu'au bout. Quoi? Ah, il vient de péter la gueule à travers les... C'est le nouveau Gear Force de Luffy. One Piece sera bien en pause, ok. Ok, motherfucker. Alors, revenons à la page. Voilà. Ok, alors. Faisons un peu le point rapidement. On a donc... Bon, super chapitre. Donc un chapitre où on apprend déjà une chose très intéressante sur Sanji. D'où vient justement le fait qu'il respecte les femmes, et voilà. On apprend donc une subtilité par rapport au vivre carte qui pourrait également être une sorte de passerelle, une sorte de ponton de transfert, enfin une sorte de... Comment je dirais ça, mais... un objet qui permettrait au pouvoir du fruit du démon d'également se manifester à travers la vivre card. Et pour Big Mom ici, ça se présente de cette manière-là. Donc en gros, par extension, la vivre card permet à son possesseur de pouvoir contrôler les homies. Les contrôler, hein. Je sais que je vous saoule avec ça, mais il y a vraiment une différence entre le fait de contrôler et le fait de faire éloigner des gens. Tu vois, c'est pour dire que le pouvoir s'applique. Tu vois, le pouvoir s'applique aux homies. Et ça, c'est énorme. Parce que t'imagines, on fait par exemple le vivre carte de Luffy. Est-ce que la vivre carte pourrait par exemple s'étendre? Bon, je dis pas que les trucs, les propriétés vont forcément s'appliquer, mais qui sait. Bref, passons à ça, mais l'autre chose donc, c'est par rapport donc à ce Gear 4. Il y a aussi, bon, il y a la phrase de Nami qui était cool, donc un chapitre qui a ces petits éléments qui sont importants, pas mal. Mais ce Gear 4, donc Tankman full version. Déjà, Tankman. Donc on avait Pantman, qui faisait que rebondir, c'était une contrainte de cette transformation, enfin, contrainte entre guillemets, c'était pas vraiment un gros problème, mais il était obligé de rebondir. Tankman, visiblement, l'empêche de bouger, même si on voit sur la case Luffy avoir un pied qui ne touche plus terre, donc peut-être qu'il rebondit encore, ce qui serait pas illogique. Néanmoins, Luffy donc passe en mode Tankman. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Luffy vient de l'inventer maintenant, ou est-ce que Luffy l'avait déjà élaboré ou a eu le temps de l'inventer avant, et c'est juste qu'il n'a pas eu l'occasion de l'utiliser ou de la sortir. Parce qu'en soi, là, tout ce qu'il a fait, c'est gonfler son corps de manière, tu vois... Bah, il a vraiment juste vraiment gonflé son corps, tu vois. Je veux dire, en soi, ici, qu'il ait mangé énormément, ça a fait grossir son corps, mais en soi, ce qui le rend vraiment dur, c'est pas le fait qu'il ait mangé beaucoup, donc c'est pas la bouffe à l'intérieur, mais le haki qui le recouvre, qui le rend dur. De ce fait, si Luffy, par exemple, avait gonflé son corps juste avec de l'air, ça aurait été la même chose. Ce qui sous-entend pour moi que Luffy aurait pu éventuellement déjà l'avoir inventé avant. Si tel est le cas, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé face à Doflamingo? Ça me semble assez évident, parce que là, visiblement, il ne peut pas bouger, il ne peut juste que repousser l'attaque, et encore comme il est élastique, j'imagine qu'il peut faire ça, mais au niveau mobilité, c'est pas pratique. Alors que Doflamingo, lui, peut attaquer à distance avec ses fils, peut se déplacer très rapidement. C'est pas le meilleur mode face à lui. Donc c'est pour ça qu'il a opté pour le mode Pantman. Voilà, c'est juste pour ça. Ça c'est dans le cas où Luffy l'avait déjà inventé avant. Si Luffy vient de l'inventer maintenant, c'est une très bonne chose déjà, parce que ça en gros sous-entend que Luffy est en marge de progression constante, et aussi que son Gear 4 aurait pu s'améliorer, notamment lors du duel contre Cracker, pas Biscuit, putain, contre Cracker.
C'est une très bonne chose. Troisième chose, c'est que l'attaque perçante de Cracker qui... Bon voilà, on sait déjà le fil est résistant face à certaines attaques perçantes avec son haki, mais face à un utilisateur qui utilise déjà le haki dans son épée, c'est d'autant plus dur. Ici, les attaques perçantes qui sont vraiment le point faible de Luffy ne font quasiment plus rien. Et là, on a Cracker. Alors, l'attaque, comme on l'a vu, n'avait pas d'haki qui était enduit dessus. Il n'y a pas de haki enduit sur cette attaque-là. Attends, je regarde la page 11. Non, il n'y a toujours pas de haki qui est enduit dans l'épée de Cracker. D'ailleurs, c'est un peu bizarre qu'il ne l'ait pas fait. Néanmoins, donc... il n'en avait pas, mais vous le savez, en Gear 4, le haki de Luffy a également le propriété de l'élastique. Alors qu'à la base, le haki c'est dur, c'est rigide, tu vois, c'est pas élastique justement, tu vois. Le principe c'est que c'est une sorte d'armure, ça recouvre ton corps, ça le rend dur. Alors donc c'est pas élastique. Mais là, Luffy a réussi à appliquer les propriétés de son fruit au haki. C'est une chose qui avait également surpris Doflamingo. Et là, c'est déjà un pas pour moi vers le Gear 5. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo du doc de One Piece Passion qui l'explique pour moi. Bref. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc un mode plutôt tourné vers le défensif qui renvoie les attaques parce que là il a réussi donc à repousser Cracker qui s'était enfoncé vraiment lui, tu vois, il a pas juste rebondi, mais c'est vraiment enfoncé et c'est au dernier moment donc que Luffy l'a fait traverser donc ses armures à pleine puissance. C'est pour ça donc qu'il a dit à Nami de pas les mouiller parce que comme ça Cracker se prend toute la résistance donc des armures qu'il a créé et donc de ce côté-là se prend beaucoup plus de dégâts. Donc c'est pas uniquement le fait qu'il ait été repoussé qu'il est blessé, mais le fait qu'il ait justement traversé toutes les armures à pleine puissance qu'il a justement blessé. Bon, alors face à Kaido, est-ce que cette transformation serait viable? Alors cette transformation permettra à Luffy d'encaisser certaines attaques, peut-être toutes les attaques au final, parce que bon on voit que peut-être pas forcément toutes, mais techniquement les attaques physiques ne font plus rien à Luffy. Et là avec le haki c'est pareil. Donc Kaido, s'il mettait un coup de poing, Luffy serait capable selon moi de le repousser. Mais ça ne servira à rien parce que là ça a marché face à Cracker, parce que Cracker était tout entier dedans, donc il a pu utiliser toute son énergie pour le repousser entièrement et le faire traverser les trucs. Mais face à Kaido, ça va être difficile de refaire la même chose, à moins qu'il érige 10 murs en titane ou un truc comme ça, et que Kaido s'enfonce tout entier en Luffy. Mais vous voyez, regardez la taille de Kaido. Donc ça marcherait pas pour moi ce truc. Et pour un seul coup de poing, ça vaut pas la peine de perdre du temps sur cette forme-là. Donc le Tankman permettrait de bloquer une attaque peut-être puissante de Kaido, mais ça ne servirait pas vraiment à grand chose évidemment pour le blesser. Alors est-ce que le Poundman serait plus efficace? Ça franchement j'en ai absolument aucune idée. De toute façon Oda avait déjà dit que pour l'instant il savait même pas encore comment vaincre Kaido. Donc comment faire tomber Kaido, il avait pas vraiment trouvé encore d'idée pour ça. C'était il y a longtemps, donc depuis le temps il a pu trouver. Voilà, donc c'était les seuls trucs que je voulais dire par rapport à cette transformation. L'autre question, c'est vrai avant que j'oublie que je me pose, c'est le full version. Alors, à côté, c'est écrit full version. S'il dit full version, ça sous-entend qu'il y a peut-être d'autres versions du Tankman. Alors, full version peut sous-entendre en gros que le Luffy, là, est gonflé, a mangé à fond, donc à l'intérieur, il a sa limite au niveau contenance, donc le Tankman est encore plus efficace parce qu'il est vraiment gonflé. Il a peut-être des versions moins gonflées qu'il ne peut pas atteindre naturellement juste en aspirant de l'air, parce qu'au final, quand il aspire de l'air, c'est pas son estomac qui le gonfle uniquement, mais c'est aussi ses poumons, alors que là, en mangeant, justement, il s'est gavé entièrement au niveau de son estomac, donc il y a d'autres choses qui sont... qui se sont élargis, enfin peu importe, mais en gros qu'il y a peut-être d'autres versions moins fortes, moins efficaces, qui n'a pu atteindre qu'avant uniquement en se gonflant par de l'air, et le full version il n'a pu l'atteindre qu'en bouffant quoi. Voilà, ou alors le full version c'est juste pour dire que voilà, c'est Tankman full version parce que j'ai beaucoup mangé quoi. Donc en gros il y a d'autres versions Tankman qui sont équivalentes mais juste avec de l'air et pas avec de la bouffe. Bref, ça c'est encore des détails et des spéculations, c'est juste pour un peu lancer le débat. Donnez-moi donc votre avis en commentaire sur ce chapitre de One Piece et on se retrouve donc dans 2 semaines pour le prochain chapitre de One Piece et la semaine prochaine pour le futur live, j'espère donc de One Piece, j'espère que vous serez présents, mais on en rediscutera plus tard dans les futures annonces que je ferai. Voilà, c'est pour ça que je vous recommande vraiment de suivre mon Twitter, mon Facebook, ça peut être vraiment utile, surtout si vous voulez savoir des trucs par rapport aux vidéos qui vont sortir ou quoi, je poste souvent donc des trucs genre ouais la vidéo va sortir là et tout, ça permet d'éviter beaucoup de questions inutiles. Voilà les gens, ciao ciao et donnez-moi votre avis en commentaire.